Yo, c'est Clay. On est en septembre 2024, à quelques jours du début d'Inktober, et j'ai donc fini de monter la vidéo de septembre 2023. Voilà, parce que je suis une quiche en montage. J'espère que ça va quand même vous plaire et vous intéresser. Ce que je dis dans la vidéo est toujours d'actualité, donc vous devriez trouver les informations dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me faire des retours et puis je m'excuse d'avance pour les petits couacs qu'il peut y avoir dans la vidéo. Bonjour, je vous présente Anna, voilà, et qui est rousse comme moi en ce moment. Donc on est le 29 septembre aujourd'hui et ça veut dire que c'est bientôt le début de l'Inktober. C'est la 4e année que je fais le challenge et je sais que c'est un défi pour lequel on a besoin de pas mal de préparation et de conseils au départ. Donc je vais essayer de vous aider un petit peu puis vous montrer mon sketchbook tour des années précédentes. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vous explique le truc si jamais vous l'avez pas encore fait, que vous vous lancez pour la première fois ou vous n'en avez jamais entendu parler. Inktober, c'est tout le mois d'octobre, un défi que vous pouvez faire juste pour vous, pour le plaisir, ou pour montrer vos dessins sur les réseaux. Chaque jour, on a un thème différent, et tous les jours, on essaye de faire un dessin. Alors ça peut être quelque chose qui nous prend 10 minutes, ça peut être un dessin sur lequel on a passé des heures. C'est vraiment selon le temps dont chacun dispose, chacune dispose. Donc tous les jours, on fait un dessin sur le thème imposé. Ensuite, on peut les mettre en ligne. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'avec le même sujet de départ, le même thème, on va avoir des résultats hyper différents. Et c'est très intéressant, je trouve, pour se rendre compte de la subjectivité qu'on a en tant qu'artiste ou juste qu'être humain. Voilà, de se dire que ça va nous inspirer des trucs vraiment très différents d'une personne à l'autre. Et donc là, ce sera la 4e fois que je fais l'Inktober. Et en fait, ça rajoute un peu un challenge parce qu'on se dit chaque année, j'espère que ce sera plus beau que l'an dernier, que je vais trouver le petit truc qui va le rendre un peu mémorable pour les personnes qui me suivent, qui regardent mes dessins, qui aiment bien ce que je fais. Et puis ben, juste pour être fière aussi de soi-même chaque année. Donc je vais vous donner des conseils puis vous montrer un peu ce que j'ai fait les années précédentes. Et donc on va commencer par la partie conseils, techniques, matériel, tout ça. Au départ, en principe, c'est un challenge qui se fait uniquement à l'encre, ou plutôt à l'encre noire. Ensuite, chacun l'a un petit peu fait à son goût. Moi j'aime beaucoup le travail à l'encre et j'aime beaucoup le noir et blanc, donc c'est vrai que je garde cette règle-là, mais sachez que si vous avez envie d'aller chercher une autre liste que la liste officielle, si vous avez envie de le faire à l'aquarelle, si vous avez envie de le faire à la gouache, si tout est possible. Okay, l'idée c'est vraiment tous les jours, je prends le temps de dessiner. Ça peut être pas longtemps, ça peut être tout l'après-midi si j'ai le temps. Et ce qui est important, c'est vraiment de le faire tous les jours ou presque. Moi, parfois, je m'autorise 2 jours de triche si je suis vraiment pas inspirée par un sujet ou si vraiment je suis trop en retard et que je finis par abandonner, reprendre en fait le cours des thèmes qui ont avancé sans moi. Mais oui, l'idée c'est vraiment de dessiner ou de peindre régulièrement parce que en faisant ça, on évolue beaucoup. On tire des conclusions, d'un jour sur l'autre, on avance énormément. Moi, je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel, qui va être donc axé sur l'encre, mais sachez que vous avez tout à fait le droit de le faire avec autre chose. J'ai plusieurs outils que je trouve très bien, que je vais vous montrer. Déjà, le premier, tout bête, c'est les pinceaux à réservoir. Donc à la base, c'est des pinceaux qui servent à faire de l'aquarelle quand on n'est pas chez soi, pour pas avoir à promener son godet pour tremper son pinceau. Là, on met l'eau dans le réservoir, on appuie au fur et à mesure pour rajouter de l'eau, pour donner certains effets, de la couleur. C'est très bien pour l'aquarelle, c'est très bien. Mais on peut aussi le remplir d'encre, c'est ce que j'ai fait. Et ça donne de très bons résultats parce que
On a une pointe pinceau, ce qui permet de faire varier beaucoup l'épaisseur du trait. Il y a plusieurs tailles en plus. Je crois que Pentel vend un lot avec les trois pour une dizaine d'euros, donc ça reste en plus assez raisonnable par rapport à certaines fournitures de dessin où on se dit bon bah, je vais économiser quelques mois quand même avant d'investir. Là, bon, bah, pas du tout, vraiment c'est quelque chose qui se trouve facilement et qui est pas très cher. Donc voilà. Première possibilité, ça c'est vachement cool. Je vous fais une petite démo dans mon carnet de brouillon. Donc avec le même outil, je vais pouvoir faire des lignes assez fines, vous voyez, mais je vais aussi pouvoir appuyer beaucoup plus et avoir des lignes franches et très nettes. C'est aussi un outil qui permet de passer facilement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que comme avec un pinceau, je vais pouvoir faire varier l'épaisseur de mon trait au fur et à mesure. Donc c'est vraiment quelque chose de très très polyvalent. Et c'est quand même beaucoup plus simple à prendre avec soi, à emmener partout, qu'un pinceau, une petite palette pour mettre l'encre, etc. Il faut prendre l'habitude de le maîtriser, par contre, je ne vais pas vous mentir, parce que au départ, on est quand même plus rassuré en utilisant des fine liners, parce qu'avec un fine liner, qu'on appuie un peu ou beaucoup, on fait une ligne qui est voilà, toujours la même, cohérente, même taille. Si on fait ça, on s'arrête et on revient faire la suite de la ligne, pas de problème. Alors qu'avec notre pinceau, il va vraiment falloir calculer à quel moment je suis assez proche de la page pour faire une ligne fine. Et si je m'arrête et que je reviens, il va falloir évaluer, est-ce que j'appuie autant, aussi peu que tout à l'heure pour faire la même ligne. Donc ça va demander une certaine prise en main. C'est l'avantage d'avoir quelque chose de polyvalent, c'est que selon la pression qu'on va mettre, la vitesse à laquelle on va faire nos traits, etc., on va avoir des effets très différents. Si je veux faire vraiment le minimum pour des cheveux, vraiment le minimum vital, je peux tout simplement faire voilà, ces grands traits là, des petites pointes vers le bas, et ici on va refaire nos grands traits, voilà, pour que la lumière se retrouve dans toute cette zone. Voilà, et c'est vraiment très rapide et très facile. Donc le pinceau à réservoir, il est en permanence maintenant dans ma trousse. J'en profite pour vous montrer ma trousse parce qu'elle est trop mignonne. C'est un petit corgi. C'est pas trop chou. Voilà, j'ai 8 ans. Donc ça, c'est tout le temps dans mes affaires et c'est vraiment un très bon outil et pas cher. Pas cher. Ensuite, vous allez avoir, toujours dans les outils que j'ai en permanence sur moi, fine liner rechargeable, aérocolor. C'est la marque Schmincke qui fait ça et c'est la marque d'encre que j'achète, justement. Forcément, ça marche bien ensemble. Il y a d'autres marques qui le font. Des générations d'architectes avaient ce principe-là avec les Rotring. C'est juste que j'étais contente de les trouver parce que je pensais qu'à part à investir dans du Rotring, qui n'est pas donné, ça n'existait plus. Et ça m'embête d'acheter
des fine liners encore et encore et encore et encore, parce que à chaque fois c'est du plastique, donc c'est pas écolo. Donc là, le feutre lui-même est en plastique, mais je l'achète une fois. Après, je recharge, je recharge, je recharge. C'est aussi beaucoup moins cher. Pas cher. Les feutres, les petits feutres, ça peut coûter entre 4 et 8, 9 euros selon les marques et dans quel magasin on les trouve. Ça coûte, je crois, 8 euros, mais après on le remplit longtemps, longtemps, longtemps. Donc, en tout cas pour l'instant, ça fait des mois que je les ai et ça fonctionne très bien. Je les ai remplis 4-5 fois. Ouais. Par contre, bon, j'en mets partout parce que je n'ai pas pensé au fait qu'il existait peut-être une façon plus simple de remplir sans en mettre au large. Faire des tâches, clairement, ça n'a pas l'air de me gêner. Je ne me suis pas dit, quand même, c'est bizarre, tout le monde ne fait pas ça. Donc, on m'a suggéré il n'y a pas longtemps d'aller chercher une seringue en pharmacie pour pouvoir mettre mon encre dedans. Et c'est une super suggestion, je vous la donne du coup. Mais moi, je mettais directement avec le flacon dans la petite réserve, donc ça ne marche pas. Voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous, surtout si vous avez un lavabo un petit peu sensible. Mais donc, voilà, ça se présente comme les fine liners habituels, donc une toute petite mine. Et on va pouvoir dévisser... Attendez, je pose l'autre, sinon je vais pouvoir rien du tout. On va pouvoir dévisser ça. Voilà, on enlève ce petit bidule et on met l'encre dans le réservoir. Finalement, c'est un feutre à réservoir avec une mine. Une mine! Les joies du direct. Donc, il y a plusieurs tailles. Moi, j'en ai 2, mais j'aimerais bien m'acheter un biseauté parce que je pense que ce serait fort utile pour des grandes zones. Donc, l'autre est comme ça, un peu plus gros. C'est le même principe. On dévisse, on remplit. C'est très bien. C'est relativement peu cher. Pas cher. C'est plus écolo. Avec 6 tailles différentes, on a largement de quoi avoir une grande palette d'épaisseur de ligne. Et donc, contrairement à mon pinceau à réservoir qui est très polyvalent, avec les feutres rechargeables, au contraire, je vais avoir quelque chose de très prédictible. Quelle que soit la pression que je mets sur mon trait ou presque, je sais à quoi va ressembler mon dessin. Okay. Donc ça a aussi des qualités, hein, bien sûr. Ça me permet notamment de faire des zones d'ombre ou de hachures. Donc là, je vais avoir une zone grisée de façon cohérente. Donc là, vous voyez, gros chat qui vous fait la tête. Voilà. Pourquoi tu leur fais la tête? Je sais pas. Avec ces fine liners rechargeables, comme avec des fine liners basiques, on sait quel rendu on aura à chaque fois. Et c'est aussi appréciable, autant on aime que le contour soit dynamique, qu'il y ait des changements d'épaisseur dans le trait, etc. Autant souvent dans les zones d'ombrage, en particulier quand on hachure, qu'on fait des effets de texture particuliers, c'est agréable de savoir précisément notre trait, il va être toujours de la même taille à peu près. Ah, ça y est, t'arrêtes de faire la tête. Et donc, j'ai un autre outil qui est très bien et qui va être un peu le compromis entre ce côté hachure relativement de la même épaisseur et donc qui vont faire des zones assez unies et cette liberté dans le trait, l'épaisseur du trait. Ce compromis, ce sera un stylo assez particulier. Une espèce un petit peu bizarre. Qui a une pointe qui remonte. C'est une pointe japonaise, je crois que ça s'appelle Fude. Justement pour avoir des effets de différence d'épaisseur. Et ce stylo il vient de chez Indigraph. Je l'ai pris parce que c'est le seul stylo plume dans lequel on peut mettre n'importe quelle encre.
Normalement, les stylos plumes, ça marche avec certains types d'encre dans lesquels il y a une sorte d'huile qui permet de ne pas boucher tout le parcours dans la plume, etc. Le problème, c'est que ces encres-là sont pas forcément véganes et que moi je voulais quelque chose qui puisse l'être et que c'est pour ça que j'utilise l'encre aérocolor de Schmincke. Donc ce stylo, il a une petite capsule ici qu'on remplit avec de l'eau et qui évite que l'encre sèche et que donc ça bloque tout le mécanisme. Donc si je le tiens sur le côté, je vais avoir une ligne fine. Si au contraire je l'appuie de toute sa largeur, je vais avoir quelque chose de plus épais. Et je peux carrément la retourner, voilà, pour avoir ces petites hachures très très fines. Ce stylo là, c'est toujours celui que je prends par exemple pour faire des croquis de gens dans le train. C'est quelque chose que je fais très souvent. Vous savez peut-être, si vous regardez sur Insta, je les poste au fur et à mesure. Parce que justement, on peut d'abord faire une esquisse. Son visage va avoir forme, les cheveux, etc. Donc je vais mettre, en fait, placer mes repères sur le dessin. Donc là, j'imagine qu'elle a les cheveux qui passent au-dessus de son épaule, pourquoi pas. Donc je vais mettre comme ça, au fur et à mesure de mon observation, les choses que je remarque. Allez, puisqu'on a fait ça, on va lui mettre le nez ici. Et là, un petit œil, un deuxième. Donc je vais pouvoir repasser. Une fois que je suis sûre de mon trait, je vais pouvoir repasser justement pour donner ce relief qui vient du fait d'avoir des lignes plus fines et des lignes plus épaisses. Quand on observe les gens, on peut tout à fait avoir être mal parti, s'être trompé sur quelque chose, donc c'est bien d'avoir cet outil qui peut être à la fois très fin ou assez épais. Je vais noter quelques zones sombres. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des traits qui font vraiment croquis rapides. Et puis, il y a des traits que j'ai plus marqués. Ça va commencer à me donner des zones d'ombre. Et puis, ça va créer un petit peu de diversité. Donc, moins d'ennui quand on va regarder le dessin. Si je veux, bon, je le laisserai comme ça je pense, mais si je veux rajouter un petit peu d'ombrage par ici, pour faire ressortir par exemple la courbe du nez, ou le fait que les yeux sont un peu enfoncés, je peux tout à fait le faire, encore une fois, avec le même outil. Parce que quand on dessine sur le vif, quelqu'un qui potentiellement peut bouger, partir, se rendre compte qu'on le regarde, on n'a pas le temps de sortir un nouveau stylo, de faire un essai, de trouver la meilleure approche pour telle ou telle partie de son visage. Donc j'aime avoir ce stylo qui me permet de tout faire. Je vais marquer à côté. Et ça vient donc entre autres du fait qu'il y a cette mine foudée qui est particulière. Parce que j'en ai eu un avec une mine classique, alors qui était peut-être un petit peu trop fine, ce qui fait que l'encre finissait quand même par coincer dedans. Et finalement, j'en étais pas particulièrement satisfaite. Et en termes de prix, ça c'est un investissement. C'est une centaine d'euros. Donc voilà, on ne l'achète pas sans réfléchir. Et finalement, avec un outil comme ça, fin à 8 euros, j'avais un rendu qui était presque aussi satisfaisant et la différence de prix voilà, était claire. Donc autant je trouve que ça vaut le coup avec cette mine là, autant la première version qu'ils avaient sur le site, il faudrait que je la reteste avec des plumes plus larges.
avec la technologie du bouchon humide qui est censé empêcher l'encre de sécher, bah, les mines vraiment fines, ça fonctionnait. Que celui-ci, qui a une mine plus versatile, me convient bien davantage. Et donc maintenant, tous les dessins, ou presque, que je fais, que ce soit en sketching sur le vif ou les dessins aboutis, je vais vraiment utiliser ces 4 outils que je vous ai montrés. Après, bien sûr, pour les dessins qui ont une certaine prétention à être potentiellement reproduits ou utilisés sur les réseaux, etc., je vais faire d'abord un brouillon au critérium ou au crayon de couleur. Voilà. Faut savoir que le crayon de couleur, c'est vachement intéressant parce que ça donne une ambiance tout de suite à votre dessin, et la mine étant grasse, ça vous permet aussi d'avoir des courbes plus fluides et, je trouve, de placer notamment un personnage, les différentes parties de son corps, etc., de façon un peu plus intuitive, là où on va se battre un peu contre son crayon classique. En plus, c'est un critérium, c'est avec des mines HB, enfin, vraiment tout sauf gras. Hein. Le gras, c'est la vie. Mais celui-là marquera moins, si vous avez peur de vous tromper, que le crayon de couleur. Donc, c'est à tester, voir la méthode qui vous plaît le plus. Moi, très souvent, sur les brouillons, je vais plus utiliser le crayon de couleur pour faire des essais, parce que c'est pas grave si c'est raté et que c'est beaucoup plus agréable à manier. Et si je sais que je veux vraiment pas de couleur, que je repasserai après, mais que j'ai peur de laisser des traces sur le blanc, je vais prendre plutôt le crayon Critérium. Aussi, vous avez besoin d'une gomme qui ne soit pas aussi épaisse, donc alors il y en a plusieurs, il y en a des comme ça, il y en a chez Mono qui sont un peu plus fines. Puis si vous dessinez à l'encre, vous allez être heureux de savoir que cette chose existe. Donc ça marche comme une gomme. Ça peut aussi très bien marcher sur le crayon de couleur d'ailleurs. Et en fait, ça va gratter la superficie du papier pour enlever l'encre à des endroits où vous vous êtes, par exemple, trompé. Et de savoir que vous pouvez aussi commettre des erreurs et camoufler un petit peu grâce à ça. Ça permet d'être un peu plus détendu aussi quand vous attaquez votre ancrage, forcément. Celui-là vient de chez Faber-Castell, mais je crois qu'il y en a dans d'autres marques. Voilà, ça change vraiment la façon dont on se lance dans un dessin. Voilà, c'est tout pour la partie conseil. J'espère que vous avez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez peut-être, et que ça vous a motivé à tester du nouveau matériel, à vous mettre dans Linktober. Je vais essayer de mettre moins d'1 an pour monter la partie 2 sur mes dessins, ma façon de faire Linktober et mon sketchbook tour des années précédentes. Mais je ne promets rien, voilà. Voilà. Donc peut-être à bientôt, peut-être à dans 1 an. Bye Slayers!